Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre 11 encore, deuxième partie du chapitre 11 sur les statistiques. On va corriger les exercices 6 page 145, puis le 72, le 70, le 72, le 43, le 44, le 48, le 49, page 152 et 157. On regardera ce que c'est que on attaquera le chapitre, le paragraphe sur les caractéristiques de position d'une série de données. On verra ce que c'est qu'une moyenne et on travaillera sur la définition de la moyenne. On ira jusqu'à l'exemple, donc on parcourra ensemble l'exemple et on s'arrêtera au niveau de la médiane. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, si vous n'avez pas fait des exercices, à nouveau, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à les faire tout de suite. Sinon, si vous les avez déjà fait, tant mieux. Et puis, vous n'avez plus qu'à lire ce qui se fait et voir comment on fait. Allez, c'est parti. Exercice numéro 6. Les 120 élèves de 5e du collège Jean Mermoz doivent choisir entre 4 destinations pour leur voyage de fin d'année. Le tableau ci-dessous donne quelques éléments de leur réponse. Combien d'élèves souhaitent aller à Paris? Reproduire et compléter ce tableau. Alors, à part, on va le faire directement le tableau parce que de toute façon, on en aura besoin pour le compléter. Et puis, on mettra directement dedans combien d'élèves souhaitent aller à Paris. Alors, six pages. Donc si je refais le tableau, on fait pas mal de tableaux sur ce chapitre. Hein. J'espère que vous les faites bien correctement. Mont-Saint-Michel, l'île de Ré, le Puy du Fou, Total. Voilà. Bon, je l'ai fait un peu rapide, hein, mais bon, c'est pour gagner du temps. On va pas passer, vous n'avez pas passé 3 heures à me regarder faire des tableaux. Paris, Mont-Saint-Michel, l'île de Ré, le Puy du Fou, et le total. Donc à chaque fois on a l'effectif. Hein. Je rappelle que l'effectif c'est le nombre de données, le nombre de personnes là en l'occurrence. Et d'ailleurs c'est un peu pareil que quand on est en classe, on parle d'un effectif de classe aussi. Donc il y en a 20% qui veulent aller à Paris, il y en a 21 élèves qui veulent aller au Mont-Saint-Michel, 35% qui veulent aller au Puy du Fou. Et en tout, forcément, hein, la totalité de toutes les fréquences, on obtient 100%, ça c'est normal. Et le total, il y en a 120, donc ça veut dire qu'il y a 120 élèves. D'accord? C'est-à-dire que là, on a mis pourcent, mais en fait, ils sont 120. Donc combien d'élèves souhaitent aller à Paris? À Paris, il y en a 20%. D'accord? 20% d'une quantité. Je rappelle que c'est 20 sur 100 multiplié par la quantité. La quantité, c'est quoi? C'est le nombre total d'élèves, donc 120. Donc c'est égal à 2400 sur 100, donc c'est égal à 24. Donc il y a 24 élèves, on va le faire en rouge, allez, ça vous le verrez bien, les réponses. 24 élèves qui veulent aller à Paris, d'accord? Donc après on me demande de reproduire et compléter ce tableau, en fait je vais continuer à le compléter, hein, tout simplement. Donc comment je fais? Déjà, à chaque fois vous avez vu comment on fait, si on continue sur les effectifs, on a 35%, donc je vais faire 35 sur 100 multiplié par 120. Alors là c'est moins facile qu'avec 20, hein, puisque ça fait... On va le faire. Ça fait 42. Ok. Du coup, et pour trouver pareil le pourcentage, combien ça fait en pourcentage
la fréquence pour ceux, le pourcentage, le nombre d'élèves qui veulent aller au Mont-Saint-Michel. Il me suffit de faire, donc j'ai x sur 100 égale 21 sur 120, vous vous souvenez hein, comme on a fait la dernière fois. Donc c'est un produit en croix, puisque je veux l'équivalence ici, donc je multiplie ces deux-là, et je divise le résultat du produit des deux, qui se croisent, par le dernier. Donc, donc x égale 21 fois 100 sur 120. Ok, donc ça fait 2100 sur 120, ça c'est égal à 17,5, 17,5. Ok, donc il y en a 17,5% qui veulent aller au Mont-Saint-Michel. D'accord. Alors après, il me suffit de calculer, d'additionner tous les effectifs, et je regarde combien il faut pour aller à 120, pour voir combien il y en a qui doivent aller à l'île de Ré. Alors je vais le faire, 24 plus 21 ça fait 45, 45 plus 42 ça fait 87, 87 pardon, 87, il en reste du coup, 87 pour aller jusqu'à 120, ça me fait 33. Oui, on avait dit en rouge. Et alors, en pourcentage, combien ça fait? Ben, je fais 33 multiplié par 100 divisé par 120. 33 multiplié par 100 divisé par 120. Et ça fait 27,5. Donc 27,5%. Alors, ici aussi, hein, j'aurais pu tout compter et mettre la différence ici, par rapport à 100, sauf que j'avais expliqué hein, que je voulait... ça me fait même de faire une vérification, c'est-à-dire que là maintenant je vais vérifier que tout ça, la somme de tout ça, ça fait bien 100. 100 d'ailleurs, comment j'ai écrit? Donc 17,5 plus 27,5, ça fait 45. 45 plus 35, 80. 80 plus 20, ça fait 100, donc c'est bon, on a fait juste. Le numéro 70 à présent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Léo aime jouer aux billes. Lundi, il a perdu 25% de ses billes. Mardi, il a perdu 50% des billets qui lui restaient. Jeudi, il a perdu 75% des billets qui lui restaient ce jour-là. Vendredi, il a perdu ses 3 dernières billes. Combien Léo avait-il de billes au début de la semaine? Attention, au début de la semaine. Là, du coup, on n'a pas le début, ce serait trop facile. Hein, mais on a celle de la fin. D'accord? Donc, comment on va faire? Eh bien, je fais un petit tableau. Ça va être plus facile à comprendre. Lundi, mardi. Ouais, puis ça me manquait de faire des tableaux. Mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est tout. Il ne joue pas le samedi. Donc ça, c'est le jour. Et ça, c'est le nombre de billets qu'il a. D'accord? Donc, nombre de billets. Ok. Donc le vendredi, il lui restait 3 billets. Ça, c'est les billets qu'il avait le vendredi. Il les a perdus, mais bon, avant de les perdre, il les avait. Le jeudi, on nous dit qu'il a perdu 75% des billes qui lui restaient. D'accord? Ça veut dire que le jeudi, il a perdu 75% des billes qui lui restaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les billets du jeudi là qu'il avait ici, il en a les 75% de ça. Ça veut dire que les billets du vendredi là, vendredi, donc 3, c'est égal à quoi? C'est égal à jeudi, ok, moins 75% de 3. 75% de quoi? 75% c'est quoi? C'est 3 quarts. D'accord? Donc il a perdu 3 quarts de jeudi. D'accord? Donc le vendredi, en fait, là, il lui reste 1 quart de jeudi. D'accord? Puisqu'ici, il a jeudi moins les 3 quarts, il a perdu, et il ne reste plus qu'un quart. Donc ça, vendredi, il a 1 quart de jeudi. Ça veut dire que jeudi égale 4 vendredis. D'accord? Si j'ai 4 fois un quart de jeudi, 4 fois vendredi, je vais obtenir jeudi. Donc, ça veut dire que le jeudi, il en avait 12. Ok? Le mercredi, on nous dit qu'il en a perdu... Ah, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai dit mardi? Il n'y a pas mercredi. Mercredi, il ne joue pas, il n'en a pas perdu. Le mardi,
Vous ne pas me le dire que j'avais fait une erreur, non? Le mardi, il a perdu 50% des billes qui lui restaient. Donc s'il en a perdu 50%, qu'il ne reste plus que 12, bah, il ne lui reste plus que la moitié de ce qu'il avait. Il en avait combien du coup? Il en avait 24, 2 fois 12. D'accord? Le mardi, il avait 24 billes. Puisqu'il en a perdu la moitié. Et enfin, le lundi, il en a perdu uniquement le quart. Que le quart. D'accord? Ça veut dire qu'il en restait là les 3 quarts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mardi, c'est égal à 3 quarts de lundi. D'accord? Donc pour avoir lundi, il faut que je multiplie mardi par 4 et je divise par 3. Donc 4 tiers de mardi égale lundi. Si mardi égale lundi moins 25 sur 100 de lundi, ça veut dire que mardi est égal à 75% de lundi. D'accord? Donc en fait, mardi égale effectivement 3 quarts de lundi, donc lundi égale 4 tiers de mardi. Donc il faut que je multiplie 24 par 4 et que je divise par 3, ou l'inverse, où je divise par 3 et je multiplie par 4. Donc 24 divisé par 3, ça fait 8, 8 fois 4, 32. Donc le lundi, il en a 32. Si je vérifie maintenant quand même pour voir ce que je ne me suis pas trompé, 32, on dit le lundi, il a perdu 25% de ses billes. Donc 25% de 32, c'est 25 fois 32 divisé par 100. Donc en fait, ça fait bien 8. Donc 32 moins 8, 32 moins 8, 24. Le mardi, il perd 50% des billes. 50% c'est la moitié, donc il en perd 12, il n'en reste plus que 12. Et le jeudi, il a perdu 75% des billes qui lui restaient. Donc 75%, 3 quarts de 12, c'est 3. Et le vendredi, il a perdu ses 3 dernières billes. Donc il avait 32 billes, il n'en a plus à la fin de la semaine. Ça c'est ballot, il s'est pas trop bien joué, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, 72 à présent. J'aime bien les énigmes, c'est pour ça que je vous les donnais d'ailleurs aussi. 72. On a quoi? On nous dit si recopier et compléter la phrase suivante à l'aide de deux nombres écrits en toutes lettres de façon à ce que cette phrase soit vraie. Oui, ici, Lily et Bibi ont utilisé blablabla fois la lettre I, soit blablabla % des lettres inscrites. Donc en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande simplement, on veut savoir combien de fois ils ont utilisé la lettre I dans la phrase. Donc combien de fois lié la lettre I? Alors, si j'écris ma phrase, oui, ici, Lily et Bibi ont utilisé fois la lettre I, virgule, soit % des lettres inscrites. Ok, donc on doit écrire deux nombres. D'accord? Deux nombres en toutes lettres. Alors, déjà on va compter combien de fois il y a la lettre I sur la phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 fois la lettre I sur la phrase, sans les deux nombres là. Moi j'ai encore ces deux nombres à écrire. Donc il y a au moins 14 fois la lettre. D'accord? Et après, combien de lettres en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Au moins
70 lettres. D'accord? Il y en a au moins 70 fois la lettre. Il y a au moins 70 lettres, sachant que, bah déjà, quand je vais marquer ici, moi j'ai dit 14. Si j'ai 14, je vais avoir 84 ici. D'accord? 84. Si j'ai 14 ici, imaginons que je mette ici 14, je vais le mettre au crayon à papier. Si je mets ici 14, ça veut dire que ici, j'ai pas le droit de mettre un nombre qui contient la lettre I, sinon là j'ai faux. Sinon, à ce moment-là, il faut que je mette 15. Et alors à ce moment-là, c'est plus le même nombre. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais regarder quels sont les nombres que je peux mettre ici. Imaginons que j'ai 14 là, on va dire. Hein, ok. Et je dis, d'accord, je mets 14. Donc j'ai 14 fois la lettre I sur 70. 14 sur 70, c'est égal à quoi? Ça correspond à 20%. Ça fait 20%. Donc si j'ai 14 ici, que je veux avoir 20% ici, ben ça va pas mal. Alors déjà, 20, ça ne pourra pas être le vrai 20%, puisque 20%, il y a 20, c'est V-I-N-G-T. Ouais, il faut savoir quand même écrire les nombres. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 5 lettres. D'accord? C'est 5 lettres 20. Donc déjà, ça serait 14 sur 20, mais 20, ça ne marcherait plus, etc., etc. Donc comment je fais, moi, pour avoir 20 ici? Il faudrait que je puisse avoir 20%, mais du coup, ça veut dire que si je mets 20 ici, je vais avoir une lettre de plus, puisque j'ai la lettre I aussi, dans 20. Donc déjà, c'est pas 14, c'est 15. Imaginons que je mette 15, du coup. 15%. Je mets 15 lettres, plutôt, du coup. Si j'en ai 15, si je mets 15 là, donc on a dit, tout à l'heure on avait quoi? On avait 70, on avait au moins 70 lettres. Donc si je mets 15, j'ai une fois de plus la lettre I ici. J'ai plus de fois la lettre I, mais j'ai moins de lettres. Donc je vais monter dans le pourcentage. D'accord? Et du coup je vais toujours avoir une lettre I ici. Donc je vais en avoir une en plus. Donc maintenant imaginons que je vais mettre 16 fois. J'ai 16 fois la lettre I, ça veut dire que je l'ai une fois ici et je me permets de l'avoir ici. Je vais l'avoir obligatoirement ici. Parce que j'ai soit 20, soit 18, soit 19, soit 17, ou soit 21, 22, 23, 24. Donc je vais obligatoirement l'avoir ici. Donc 16 fois la lettre I, ça correspond à combien de pourcentage par rapport au reste? Eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a dit qu'on avait combien? On a 70 lettres. 70, 71, 72, 73, 74, 75. Donc j'ai 75 lettres, au moins, d'accord? Et 16 fois la lettre I, donc 16 sur 75. Ça fait quoi ça? 16 divisé par 75, ça fait environ 21,3%. Donc je sais déjà que moi, mon pourcentage, il va être inférieur à ça. Puisque je vais avoir... Là, je vais avoir des lettres ici. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas compté les lettres ici. Quand je dis 75, c'est 75 lettres qu'avec le 16 et sans les lettres qui sont ici. Donc une fois que j'ai mis mes lettres ici, forcément, j'ai mon pourcentage qui va diminuer. Donc qu'est-ce que je peux avoir ici? 21? Non. Ça va me faire beaucoup hein, si j'ai 21. Si je dis 21, 20, V-I-N-G-T-E-T, 1. On va les compter. On peut essayer, hein, 21. Allez, on essaye. Si je mets 21, « 20 et 1, ça veut dire que j'aurai 16 lettres, 16 fois la lettre I sur... Mais en plus, je mets n'importe, j'écris 21 n'importe comment, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plus 75, ça fait 84. Ok. Et 16 divisé par 84, ça fait 19. Donc multiplié par ça. C'est environ égal à 19%. Ok. Donc je peux pas mettre... Si je mets ici 19, ça marche plus. Donc il faut que j'en mette un coup, je suis trop haut, un coup, je suis trop bas. Donc je vais essayer. Si j'ai 21,
Si je voulais écrire 21, ben, ça me met 19. Et si je vais écrire 19, ça me fait 21. Je vais essayer d'écrire 22, ça me fait 21. Maintenant, je vais essayer d'écrire au 20. Si j'écris 20, par exemple, je vais avoir plus que 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 plus 70. 5 plus 75, ça fait 80. Et je vais avoir 16 sur 80. 16 sur 80, c'est égal à 20%. Donc j'ai bien mes 20. Donc, la réponse, c'est 16 fois la lettre I, soit 20% des lettres inscrites. Alors pour le 43 et le 44, on va regarder en fait vite fait sur le tableau. Donc le tableau ci-dessous nous dit donne les résultats d'un vote organisé pour choisir la nouvelle couleur et la décoration du foyer des élèves. Donc couleur possible rouge, jaune, bleu ou vert. Le nombre de votes, 8 pour le rouge, 16 pour le jaune, 7 pour le bleu et 4 pour le vert. Quel est l'effectif total des participants à ce vote? Tout simplement, il me suffit de compter le nombre de votes rouges, le nombre de votes jaunes, le nombre de votes bleus, le nombre de votes verts. Je considère que tout le monde a voté. Donc 8 plus 16, ça fait 24. 24 plus 7, 31. 31 plus 4, 35. Donc c'était la réponse A qu'il fallait trouver. La question 44, pour trouver la fréquence de la réponse bleue, on calcule. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la fréquence de la réponse bleue? Donc on sait que l'effectif c'est 35. Donc on a dit qu'une fréquence c'était l'effectif du bleu en fait. Pour trouver la fréquence du bleu, on fait effectif bleu divisé par effectif total et on multiplie le tout par 100 si on la veut en pourcentage. Alors là, moi, effectivement, sur le livre, il demande la fréquence toute court. Si elle ne vous est pas demandée en pourcentage, vous n'êtes pas tenu de la donner en pourcentage. Mais bon, c'est pas grave. Là, sur le livre, il nous la propose en pourcentage. Donc on va dire que c'est 7 divisé par 35 multiplié par 100. D'accord? C'est d'abord 7 divisé par 35. C'est 7 sur 35 multiplié par 100. Donc c'était la réponse B. Numéro 48 à présent. Reproduire et compléter le tableau des effectifs et des fréquences des métiers dans l'entreprise de Martin. Alors pour cela, normalement, vous avez les réponses à la fin du livre, mais moi je vais quand même vous les expliquer. On va les faire ensemble pour pouvoir vous les expliquer si vous n'aviez pas compris. Donc 48, page 152. Donc on va refaire ce tableau. Un, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 3. Cinq. Emploi, effectif, fréquence, alors en pourcentage, ce coup-ci on précise. Menuisier, plombier, électricien, maçon et le total. Alors, il y a dans l'entreprise de Martin 12 menuisiers, 6 électriciens. Il y a en tout 32 employés, enfin 32 employés. Et par exemple, les plombiers représentent 25% de l'effectif. Donc maintenant, on nous demande de le compléter ce tableau. Alors on va déjà commencer, on va être obligé de trouver combien il y a de plombiers. Donc 25% de 32, 25% déjà. Soit on le calcule en pourcentage, soit on sait que 25% c'est un quart, je l'avais déjà dit. Donc moi je vais aller vite. 25% c'est un quart de 32, un quart de 32 c'est 32 divisé par 4, donc c'est 8. Il y a 8 plombiers. Ok. Donc maintenant, ça me permet de connaître le nombre de maçons. Combien y a-t-il de maçons? Eh bien 12 et 8, 20, 20 et 6, 26, 26 à la 32, ça fait 6. Donc il y a 6 maçons. Ensuite, maintenant, je peux tout de suite calculer les pourcentages, la fréquence, combien il y a de menuisiers par exemple en tout. Donc je vais faire 12 sur 32 multiplié par 100. Donc ça me fait il y en a 37,5%.
Pour les électriciens, je vais faire 6 sur 32 multiplié par 100. Il y en a 18,75% et 18,75%. Également, donc si j'ajoute tout ça, en principe, 18,75 et 18,75, ça fait 37,5. 37,5 et 37,5, ça fait 75. 75 et 25, 100. Donc j'en ai bien 100%, j'ai bien fait mes calculs. Bien, maintenant l'exercice 49. On me dit dans une salle de cinéma, de 350 places, 280 sièges sont occupés. Quel est le pourcentage de sièges disponibles? Donc, il y en a 280 places sur 350 qui sont occupées. D'accord? 280 sur 350 qui sont occupées. Donc, je peux calculer le pourcentage. À la limite, je peux calculer quand même. Hein. Je vais calculer le pourcentage de places occupées. Donc, ça, pour trouver le pourcentage, toujours pareil. Hein. Je multiplie 280 par 100 et je divise par 350. Donc 280, même je divise par 350, c'est la fréquence. Je vais calculer. Là, je vais calculer moi du coup la fréquence des sièges occupés, c'est-à-dire combien il y a de sièges occupés sur l'effectif total. Donc je vais trouver 0,8. Donc 280 sur 350, c'est égal à 0,8 et ça correspond à 80%. Donc la fréquence, le pourcentage de sièges disponibles, donc 100 moins 80 égale 20. Donc il y a, oh là là, j'ai fait mal. Il y a 20% de sièges disponibles. Allez, on continue le cours maintenant. 11.2, caractéristiques de position d'une série de données. Alors, on va commencer par la moyenne. La moyenne, vous connaissez ça, hein, puisque vous êtes habitué maintenant souvent à vous calculer votre moyenne. En fait, il faut quand même, faut savoir la calculer. J'espère que vous savez calculer votre moyenne. Alors, comment ça marche ça? Il faut voir déjà la définition. Qu'est-ce que c'est que... On va voir la définition. Donc, d'une moyenne, qu'est-ce que c'est? La moyenne d'une série statistique, c'est égal à la somme de toutes les données divisée par l'effectif total de la série. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai plusieurs données, si j'ai par exemple, je dis que j'ai x1, x2, etc., etc., jusqu'à xp, ça représente toutes les valeurs du caractère de la série. Et m, si c'est la moyenne de la série statistique, alors on a m qui est égal à x1 plus x2 plus blablabla, etc., jusqu'à xp, divisé par p. P étant le nombre, étant l'effectif de la série. D'accord? Exemple, si je calcule la moyenne d'une série statistique, Sophie a calculé le temps qu'elle a passé devant la télévision la semaine dernière. Vous pourriez essayer de le calculer, ça tient, ça serait intéressant. Donc, elle a marqué tout ça dans un tableau, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, et voilà son temps à chaque fois en minutes. Donc, pour calculer le temps moyen passé par Sophie devant la télévision, là c'est pareil, normalement c'était un texte à trous, mais moi je voulais tout compléter. On va calculer la moyenne, c'est-à-dire qu'on va ajouter toutes les données ici, tout le temps, donc 62 plus 57 plus 110, etc. etc. C'est ce qu'on a écrit ici. Hein. 62 plus 57 plus 110, blablabla. Et on va diviser par 7. Pourquoi 7? Parce qu'il y a 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Il y a 7 jours. Donc on va diviser par 7, l'effectif total, l'effectif des données. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 données. D'accord? On est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait quoi? Ça fait 588 divisé par 7, ça fait 84. Donc Sophie, elle a passé en moyenne 84 minutes, soit 1h24 par jour devant la télévision la semaine dernière. C'est comme si elle l'avait regardé 84 minutes par jour. Ça veut dire que on pourrait dire qu'elle l'a regardé 84 minutes le lundi, 84 minutes le mardi, 84 minutes le mercredi, etc. etc. C'est un temps moyen. On calcule ça en moyenne. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous avez eu du mal, vous pouvez revoir un petit peu les exercices. Vous pouvez aller plus loin hein, sur la médiane aussi. De toute façon, c'est ce qu'on attaquera dans la prochaine vidéo. Allez, sinon à part ça, je vous souhaite un bon courage et à la prochaine. Au revoir.